Pour le chef de l'OTAN, il ne fait aucun doute que le récent brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen s'inscrit dans la campagne de guerre hybride menée par le Kremlin. Le Premier ministre François Bayrou rencontre cette semaine les chefs de parti dans un ultime effort pour éviter un vote de défiance qui menace de renverser son gouvernement. La Belgique entend reconnaître sous condition un État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies et va imposer des sanctions au gouvernement israélien. Israël poursuit ses préparatifs en vue d'une nouvelle offensive sur la ville de Gaza en rappelant dans ses rangs des dizaines de milliers de réservistes. Invités par le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre slovaque et le président serbe sont arrivés à Pékin pour assister à la grande parade militaire qui se déroulera ce mercredi. L'OTAN s'efforce de contrer le brouillage des vols civils par la Russie. C'est ce qu'a assuré mardi le chef de l'Alliance, Mark Rutte. 2 jours après qu'un avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a subi un brouillage GPS en plein vol dans l'espace aérien bulgare. Mark Rutte affirme que cet incident s'inscrit dans la campagne actuelle de guerre hybride menée par la Russie. I always hated the word hybrid because it sounds so cuddly, but hybrid is exactly this, jamming commercial airplanes with potentially disastrous effects. An assassination attempt on a big industrialist in one of NATO allied countries, attacking the National Health Service in the United Kingdom. So these are not cuddly small incidents, these are huge incidents which have a huge impact. Pour Mark Rutte, c'est désormais l'ensemble de l'Europe qui est directement menacée par la Russie. And the latest Russian missile technology, for example, the difference now between Lithuania on the front line and Luxembourg, The Hague or Madrid is 5 to 10 minutes. That's the time it takes this missile to reach these parts of Europe. So we are all under direct threat from the Russians. We are all on the eastern flank now, whether you live in London or in Tallinn. There is no difference anymore. Depuis le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les responsables occidentaux ont accusé le Kremlin et ses mandataires d'avoir organisé des dizaines d'attaques de guerre hybride. French Prime Minister François Bayrou is fighting for his political survival, but after a marathon day of consultations here in Paris, his chances are looking increasingly slim. The Prime Minister met with party leaders across the political spectrum, the goal to shore up as much support as possible before Monday's crucial confidence vote in Parliament. But the meetings are doing little to change the big picture. Most opposition groups have already said that they will vote against his government in order to topple it. And even among his own allies, cracks are starting to show, with multiple Conservative MPs that are demanding drastic changes to the Prime Minister's highly unpopular 2026 budget plan. The strongest words this Tuesday came, however, from the far-right National Rally leader Jordan Bardella, who declared that the miracle did not happen and that this meeting won't change the National Rally's position. He also demanded for snap elections to be held as soon as possible. The consultations will continue throughout this week, but it's an uphill battle for François Bayrou. Unless there's a dramatic turnaround, the Prime Minister looks like he is set to lose the vote on Monday. A defeat that would topple his government, but also plunge France into yet another phase of political uncertainty. La Belgique reconnaîtra un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. À cela, 2 conditions, la libération des otages et l'éviction du Hamas de la gestion du pays. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a fait cette annonce dans un post sur X, ajoutant que des sanctions seront également imposées au gouvernement israélien. Cette décision a permis d'éviter une crise gouvernementale déclenchée par des désaccords entre les partis sur la mise en œuvre de mesures plus sévères à l'encontre d'Israël en raison de sa conduite à Gaza. Ik begrijp zeer goed dat het een gevoelig punt is, een heel gevoelig thema. We zien ook allemaal die beelden en iedereen is daardoor geraakt. Maar we moeten natuurlijk ook verder kunnen besturen met de problemen die hier nog op ons bord liggen, hier in Vlaanderen. En dat zijn er meer dan genoeg, zeker de komende maand. En dan is het belangrijk dat we dit kunnen achter ons laten, dat we nu weten hoe we willen reageren, welk signaal we willen geven en onder welke vorm. Les ministres israéliens d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ainsi que les colons les plus violents feront l'objet de sanctions. La Belgique imposera des restrictions sur certaines exportations d'armes et
interdira les importations en provenance des colonies illégales. Les politiques de marché public avec les entreprises israéliennes seront également réexaminées. Enfin, le gouvernement s'efforcera de faciliter l'augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et consacrera plus d'argent au financement du programme alimentaire mondial. L'armée israélienne a annoncé réintégrer ce mardi plusieurs dizaines de milliers de réservistes alors que l'offensive dans la ville de Gaza a déjà débuté selon un communiqué de Tsahal. Mais plusieurs centaines d'entre eux ont déjà assuré qu'ils ne répondraient pas à cette convocation. Cette mobilisation, annoncée le mois dernier, intervient alors que les forces terrestres et aériennes poursuivent leur avancée dans le nord et le centre de Gaza, frappant plusieurs quartiers de la plus grande ville du territoire palestinien. Zaytoun, qui était autrefois le plus grand quartier de la ville de Gaza, est désormais considéré comme une zone de combat dangereuse par Israël. Ces Russes se sont complètement vidés et les bâtiments réduits à l'état de ruine. Israël a toujours pour objectif de détruire le Hamas, dont les bastions politiques et militaires se trouveraient à Gazaville selon l'armée, qui assure qu'un vaste réseau de tunnels est toujours utilisé, malgré les multiples tentatives de démantèlement menées depuis presque 2 ans. Mais cette ville est surtout l'un des derniers refuges dans le nord de la bande de Gaza où des centaines de milliers de civils s'abritent et doivent faire face aux combats incessants et à la famine. Au moins 76 morts ont été transportés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, selon le bilan du ministère de la Santé de la bande de Gaza. Le président serbe Aleksandar Vučić et le Premier ministre slovaque Robert Fico sont arrivés à Pékin, invités par le dirigeant chinois Xi Jinping. La Chine organise ce mercredi un défilé militaire de grande ampleur sur la place Tiananmen pour commémorer les 80 ans de la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Aleksandar Vučić et Robert Fico sont les 2 seuls dirigeants occidentaux à assister à la cérémonie qui vise à mettre en évidence la force militaire et la puissance géopolitique de la Chine. Écoutez Robert Fico. Je mi osobne ľúto a priznám sa, že tomu ani celkom nerozumiem, prečo z členských krajín Európskej únie bude v Pekingu zastúpená len Slovenská republika. Vytvára sa nový svetový poriadok, nové pravidlá multipolárneho sveta, nová rovnováha síl, čo je pre medzinárodnú stabilitu mimoriadne dôležité. Le président Vučić restera à Pékin jusqu'à jeudi. Au cours de son voyage, il rencontrera le président russe Vladimir Poutine, invité lui aussi. Au moins 26 dirigeants du monde entier devraient assister à l'imposante parade militaire qui mettra en vedette des missiles, des avions de chasse et d'autres équipements militaires chinois. Pékin a d'ailleurs annoncé qu'il en dévoilerait de nouveaux lors de l'événement. Près de 1400 personnes ont péri et plus de 3000 autres ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan suite au violent tremblement de terre de dimanche. Un bilan fourni par les dirigeants talibans. D'une magnitude de 6, la secousse a ébranlé les provinces de Kunar, Jalalabad et Nangarhar. Dans ces montagnes isolées où routes et villages restent difficilement accessibles, les autorités redoutent un bilan bien plus lourd. Les secours luttent contre le relief et les décombres pour atteindre les zones dévastées. Le Croissant Rouge afghan a de son côté confirmé ce bilan, évoquant aussi des destructions massives d'habitations et d'infrastructures. Ce nouveau drame s'inscrit dans une série de secousses meurtrières. Le 19 avril dernier, un séisme de magnitude 5,7 avait déjà été enregistré au nord-est de Kaboul sans provoquer de lourds dégâts. En juin 2022, un tremblement de terre encore plus fort avait fait plus d'1 millier de morts dans l'est du pays, rappelant la vulnérabilité de l'Afghanistan face à ces catastrophes. Nicolás Maduro accuse Donald Trump de préparer un changement de régime au Venezuela. Alors que Washington a renforcé sa présence navale dans les Caraïbes, le dirigeant chaviste, allié de la Chine et de la Russie, a prévenu qu'il proclamerait une république constitutionnelle en armes si les forces américaines attaquaient son pays. Nicolás Maduro a assuré que le Venezuela était un pays pacifique et a toutefois précisé que son armée était extrêmement bien préparée. Le président a déployé quelques 15 000 soldats le long des côtes et de la frontière avec la Colombie et a exhorté les Vénézuéliens à s'enrôler dans une milice civile. Les États-Unis justifient de leur côté leur déploiement naval en invoquant la lutte contre les cartels de drogue et le laxisme de Caracas. Une flottille navale américaine composée d'au moins 8 navires de guerre et transportant environ 4500 hommes est actuellement concentrée dans les eaux proches de l'Amérique latine. Au début du mois, Donald Trump a rehaussé à 50 millions de dollars la récompense promise pour toute aide à l'arrestation du dirigeant qu'il accuse d'être impliqué dans le narcotrafic.
Les autorités ukrainiennes ont annoncé lundi l'arrestation d'un suspect dans l'assassinat d'Andriy Paroubi, homme politique de premier plan et ancien président du Parlement ukrainien. Ils ont évoqué une possible implication de la Russie. Selon le président Volodymyr Zelensky, le suspect, âgé de 52 ans, a fait un premier témoignage et une enquête est en cours. Le chef du service de sécurité ukrainien dans la région de Lviv a précisé qu'il existait des informations opérationnelles indiquant l'implication possible des services spéciaux de la Fédération de Russie dans l'organisation du meurtre. Fin de citation. Andriy Paroubi a été assassiné samedi en pleine rue à Lviv. Lors d'un point presse, des responsables de la police ont déclaré qu'il avait été abattu de 8 balles tirées avec une arme à feu à canon court. Seulement 7 douilles ont été retrouvées sur les lieux du crime. La police a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si Andriy Paroubi avait reçu des menaces avant sa mort. Le club de football de Liverpool a battu le record de transfert en Angleterre en recrutant l'attaquant de Newcastle, Alexander Isak, pour 145 millions d'euros. Il s'agit de la 5e recrue majeure du club au cours d'une période de transfert chargée qu'il a vu débourser environ 480 millions d'euros, sans compter les primes et suppléments. Un record pour le club. Ce transfert marque la fin d'une saga de plusieurs mois de rumeurs et de querelles en coulisses sur l'avenir de l'international suédois. Le champion de Première Ligue en titre a également dépensé beaucoup d'argent pour recruter le milieu allemand Florian Wirtz et le défenseur néerlandais Jeremy Frimpong, tous deux achetés à prix d'or au Bayer Leverkusen. Le mercato estival a également battu le record de dépenses de la Première Ligue qui a vu les clubs dépenser plus de 3,5 milliards d'euros contre 2,27 milliards l'été précédent.